Bonjour. Aujourd'hui, j'aimerais aborder la place de la famille dans l'Ancien Testament et comment Jésus vient bouleverser cela. Pour cela, on va s'aider d'un travail qui a été fait par White, qui permet d'expliquer la place centrale dans la structure de la famille, particulièrement sur trois axes, qui sont l'axe de la relation à Dieu, la relation à Israël, donc au peuple, et la relation à la terre. Dans ces trois axes, la famille est centrale et permet le lien entre toutes choses. Entre la relation à la terre et au peuple, c'est la famille qui permet d'avoir une structure sociale stabilisante. Dans la relation à la terre, c'est elle qui permet de pouvoir avoir une part inaliénable de cette terre qui a été donnée en Israël pour toute famille et qui, tous les 50 ans, va être remise de manière à être redonnée à tous ceux qui appartiennent. Mais c'est aussi à travers la famille que le peuple d'Israël va trouver sa relation avec Dieu à travers l'alliance, dans ce lien qui peut exister entre le peuple et Dieu. Et on voit ainsi que ce qui est central, tant par rapport dans sa relation à Dieu, que sa relation à la terre, que sa relation au peuple, c'est la famille qui permet ce lien, à tel point que s'il n'y a pas d'appartenance à une famille, on va se retrouver dans une situation de mise à l'écart, une situation dans laquelle il ne peut pas y avoir de relation avec Dieu, une situation économique catastrophique. Cela montre à quel point il y a une situation compliquée de manière à gérer la relation avec l'individu et avec le groupe. Un exemple de ce que cela donne, tout simplement par rapport aux femmes. Les femmes ainsi n'existent pas en tant que telles. Elles existent parce qu'elles sont propriétés de leur mari, elles sont propriétés de l'autre, et donc elles ne peuvent appartenir dans leur relation à Dieu que par l'alliance qu'elles ont liée avec leur mari, l'appartenance à la terre aussi. Ce qui va permettre de comprendre, particulièrement dans l'Ancien Testament, pourquoi il y a une asymétrie dans les lois qui sont liées par exemple à l'adultère. Tout simplement parce que quand une femme rompt cette loi, nous nous trouvons dans une situation dans laquelle elle va rompre ce triangle, et ce triangle qui est mis en place, et donc va rompre le lien familial. Alors que lorsque c'est l'homme qui commet l'adultère, si cet adultère ne vient pas rompre le lien familial d'une famille d'Israël insérée dans le pays et dans sa relation avec Dieu, et donc avec une femme par exemple étrangère ou tout autre, eh ben cela ne va pas venir comme une condamnation. La... Jésus va venir transformer radicalement cela. Puisque dans la relation qui existe à Dieu, au peuple, que l'on va pouvoir appeler l'Église ici, sans être dans une théologie de la substitution de l'Église à Israël, ce qui est encore autre chose, ou à la terre, c'est-à-dire à l'espérance de la vie éternelle de la Jérusalem céleste, eh ben, nous nous rendons compte que ce qui me permet d'être en relation avec Dieu, eh ben, c'est le Christ, comme seul intermédiaire entre Dieu et les hommes. Ce qui fait que j'appartiens à un peuple, que j'appartiens à ces enfants de Dieu. Qui fait que j'appartiens à l'Église, ce n'est plus l'appartenance à une famille, ce n'est plus le fait que mes ancêtres l'étaient, qu'il y aurait quelque chose qui soit transmis par le sang. Non, j'appartiens parce que en Jésus-Christ, je suis fait enfant de Dieu. Et l'espérance de la vie éternelle, le fait d'avoir une place au ciel, un endroit qui nous attend, qui nous assure de notre place dans la Jérusalem céleste, elle est encore une fois liée à l'œuvre unique de l'agneau. Et donc, vous voyez que ce qui devient central dans notre relation à Dieu, à la terre, et à l'appartenance au peuple, devient non plus la famille, mais le Christ. Ça va avoir une transformation telle que ça va permettre de comprendre aussi pourquoi dans le Nouveau Testament on nous parle aussi peu des familles. Regardez, est-ce que l'on connaît la femme de Pierre? Pourtant il a une belle-mère. Est-ce que l'on connaît l'histoire de la vie de Paul? Quels sont les enfants ou pas que les disciples ont pu avoir ou ne pas avoir? Quand on nous parle de personnages dans la Bible, on ne nous parle plus de famille, on nous parle d'individus qui suivent le Christ, qui sont dans sa relation. Et quand tout à coup on va nous parler d'un couple, ce n'est pas parce qu'ils sont identifiés comme une famille, mais parce que les deux ont leur place prépondérante.
Et donc, vous voyez à quel point le Christ vient transformer notre relation à Dieu, à l'appartenance au peuple, à l'espérance de la vie éternelle dans la Nouvelle Jérusalem. Eh bien, c'est le Christ qui devient central en toute chose.